Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Chers amis internautes, je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Espérance TV et l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous avons la grâce de faire partie de cette famille qui attend le retour de Jésus et qui fait le tour du monde pour partager ces moments précieux de 100 jours de prière. Aujourd'hui, dimanche 26 avril 2020, jour 31, nous sommes invités à prier et attendre l'intervention du ciel. Et c'est ce que faisait David dans le psaume 55, versets 17 à 19, que je vous invite à lire avec moi maintenant. David crie à Dieu parce qu'il reconnaît en lui la source de son salut et de sa délivrance. Il sait que dans le contexte qu'il vit, où il est pourchassé par ses ennemis, seul Dieu peut le libérer. Et nous savons que seul Dieu pourra aussi nous extirper de l'ennemi que nous pourchassons dans le monde entier en ce moment. Nous savons que la prière est une arme céleste pour le succès. Les appels, les pétitions, les supplications entre les hommes émeuvent les hommes et jouent un rôle dans le contrôle des affaires des nations. Mais la prière émeut le ciel. La prière, la foi, la confiance en Dieu apporte une puissance divine qui réduit les calculs humains à leur juste valeur, à savoir le néant. Celui qui se place où Dieu peut l'éclairer avance en quelque sorte de l'obscurité partielle de l'aurore à la lumière éclatante du midi. Dans les lieux célestes, page 75. Et si nous faisions de ce temps de trouble un temps exceptionnel pour se pencher sur une nouvelle organisation de notre vie de prière? Cela nous amène à méditer sur les réflexions suivantes. Quelle est la requête la plus impossible pour laquelle vous priez Dieu? Est-ce la réconciliation entre vous et quelqu'un que vous aimez? Est-ce de restaurer un mariage brisé ou de ramener un enfant à la foi? Des questions aussi importantes les unes que les autres. Aujourd'hui, je vous propose de lister plusieurs prières impossibles que vous portez dans votre cœur. Puis, à côté de ces prières, écrivez des promesses spécifiques de la parole de Dieu. Commencez par vous réclamer des promesses suivantes de Jésus dans Marc 10 et Luc 18. Qui dit ceci: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et dans 1 Jean 5, 14, et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors croyons, chers amis, que Dieu a déjà répondu à nos supplications. Exprimons notre gratitude aujourd'hui. Nous louons le Seigneur de ce que Dieu a déjà utilisé cette pandémie Covid-19 pour apporter la réconciliation entre plusieurs. Et nous savons que Dieu aspire à accomplir le même miracle de guérison pour beaucoup d'entre nous. Alors je vous propose de prier pour les membres de nos églises dans les différents pays d'Afrique, des îles de la Caraïbe à côté de nous, des pays d'Amérique centrale et du Sud qui luttent contre le Covid-19. Prions pour ceux qui, dans notre propre église, notre communauté, rencontrent des difficultés financières. Prions pour un cœur généreux, de sorte que nous puissions partager les ressources que nous avons. Prions Dieu pour que notre temps de dévotion avec lui soit plus intense, pas seulement pour obtenir de l'aide et des bénédictions, mais pour que notre plus grand désir soit véritablement le connaître. Prions pour que les membres de l'Église dans le monde entier profitent de cette période pour partager avec empressement les ressources spirituelles telles que la campagne en Basel-Bondier. Je vous invite donc à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes la possibilité de partager ce moment et tu nous permets, Seigneur, de grandir en toi par l'étude de ta parole. Nous te confions, Seigneur, tous les sujets de prière que nous avons mentionnés et nous te demandons de veiller sur chacun d'entre nous selon ta grande miséricorde. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.